tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à prendre la parole et à vous reconstruire suite à un traumatisme du passé. Je vous aide et vous guide à vous reconstruire grâce notamment à des conseils en développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'observation ou d'évaluation. Et surtout, les questions que je voudrais aborder, c'est quand nous entretenons un dialogue, quand nous communiquons avec autrui, j'ai envie de dire, est-ce que nous sommes dans l'observation ou dans l'évaluation ? Et surtout, la question que j'aimerais te poser directement à toi, c'est est-ce que tu sais distinguer les deux ? Est-ce que tu es capable de distinguer quand tu es dans l'observation ou quand tu es dans l'évaluation ? Voilà un petit peu les questions qu'on va aborder dans ce tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, il est vrai qu'on va parler beaucoup de ce qu'on appelle la communication non violente. Je pense que c'est quelque chose que tu as dû déjà entendre parler, ou plutôt je dirais l'art de s'exprimer en communauté. Parce que, en réalité, je trouve qu'il est intéressant et je pense il y a deux choses. La communication non violente regroupe deux choses. C'est à la fois la communication verbale, selon moi, et celle non verbale. Aujourd'hui, on va plus parler de la communication verbale, qui a trait donc à l'observation et l'évaluation. Mais sachez que la communication non verbale, donc c'est tout ce qui va être par exemple la gestuelle, notre comportement, la posture, la façon de nous comporter, etc. C'est quand même hyper intéressant aussi à étudier. C'est très très important aussi parce que ça témoigne de beaucoup de choses également. Mais aujourd'hui, j'aimerais mieux m'axer sur la communication verbale et de savoir si quand on discute par exemple avec les autres, avec la famille, avec son petit copain, etc., est-ce qu'on est dans le jugement, donc dans l'évaluation, ce que j'appellerais l'évaluation, ou est-ce qu'on est dans l'observation ? Donc ça, c'est vraiment déjà un bon gros travail, si j'ose dire. Parce qu'en réalité, je trouve que il est assez facile, il est assez aisé, quand on discute par exemple, de rejeter la faute sur l'autre, de dire que c'est de la faute de l'autre et ça vient pas de moi, ou alors tout simplement de s'énerver contre les autres autour de nous, quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on va avoir tendance en fait à dire c'est la faute de l'autre. C'est à cause de l'autre si je suis dans cette situation-là. Si aujourd'hui je ne peux pas faire ça, c'est parce que c'est à cause de toi. Donc ça c'est quelque chose que j'ai un peu pu observer un peu au cours de mon expérience, de ma vie de tous les jours. C'est vrai que même moi personnellement, à titre personnel, pour avoir étudié un peu mon comportement, c'est vrai que il est assez facile de dire c'est la faute de toi et c'est pas de ma faute. Et alors pourquoi justement ce podcast-là en particulier, pourquoi j'ai envie de vous en parler là aujourd'hui ? En fait, ça m'a fait tilt parce que je discutais cette semaine avec une collègue de travail et on est un petit peu avec cette situation actuelle, on est un peu sous pression, on est un peu à cran, on s'énerve assez facilement. Il y a tellement de choses qui font on accumule. C'est vraiment l'effet de... Quand on est stressé, c'est parce on accumule des choses. On n'est jamais stressé pour une chose, c'est parce qu'il y a un ensemble de choses qui nous font stresser. Et en fait, elle me disait, je me rends compte que dans mon comportement, eh ben, je m'énerverais contre les autres alors qu'ils n'ont rien fait parce que c'est moi qui n'arrive pas à gérer mon travail, etc. Et j'ai trouvé son point de vue quand même assez intéressant et ça m'a fait... voilà. Et elle m'a même dit « Oh, j'ai ressorti ma feuille des accords Toltec, etc. » Et j'ai trouvé ça super cool en fait de pouvoir partager, même au milieu du notarial. On peut partager des choses qui sont comme les accords Toltec du développement personnel. Et sans le savoir, en fait, elle a exprimé des choses de développement personnel sans même le savoir. Et j'ai trouvé ça super intéressant, d'où le fait que je vous fasse ce podcast aujourd'hui. En fait, elle a tout à fait raison dans ses propos parce que les autres n'y sont pour rien dans notre colère. Si on exprime une colère, une frustration, une déception, une tristesse, etc., c'est pas la faute des autres. C'est parce que